200 € sur 36 mois, montant total du 8 604 €. Conditions sur occasiondulion.com. À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Se faire craquer les doigts comme ça. Là. Aïe. Voilà. Il y a ceux qui le font en permanence Oh non. et les autres que ça énerve. Ce sont les doigts du docteur Kirzek que vous entendez. Bonjour docteur. Bonjour Thomas. Grâce à des chercheurs canadiens, on comprend enfin d'où ça vient. Alors dites-nous, que se passe-t-il dans les doigts pour que ça craque comme ça là? Eh bien, on a longtemps pensé qu'il s'agissait de micro-bulles d'air et qui explosaient au moment où on tirait, où on exerçait une traction sur l'articulation. Eh bien, les chercheurs canadiens ont fait une IRM particulière, c'est-à-dire que c'est une ciné-IRM. Ils ont regardé les mouvements et les images ont été acquises à une vitesse très rapide de façon à dégager au moment du craquement des images précises. Et ce n'est pas une bulle d'air qui explose, mais au contraire, c'est une cavité qui se forme au moment où on exerce la traction sur les doigts. Une cavité, un espace vide qui se forme au niveau du liquide synovial. Vous savez qu'il y a un lubrifiant dans les articulations. Et bien, au moment du craquement, il y a une cavité qui se forme à l'intérieur de ce liquide synovial et c'est concomitant de ce craquement et ça dure 320 millisecondes. Donc, vous imaginez la précision et la rapidité d'acquisition de ces images et la difficulté de ce protocole aussi pour prendre les bonnes images au bon moment. Et donc, c'est cette cavité qui fait craquer le doigt. En fait. Et c'est cette cavité qui fait craquer le doigt. Alors, les chercheurs n'ont pas encore compris l'intensité, pourquoi il y a des craquements forts, d'autres craquements moins forts. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à quantifier ce craquement et l'intensité du bruit. Mais en tout cas, c'est une première révélation intéressante. Alors, qui n'a pas entendu dans sa vie de la part de son papa ou de sa maman, ne fais pas craquer tes doigts. On peut les faire craquer ou c'est déconseillé médicalement? Alors, mais médicalement et avant même cette étude, il n'y a aucune étude dans la littérature médicale qui prouve que faire craquer ses doigts est dangereux pour les articulations. C'est-à-dire que ça n'abîme pas le cartilage, la force, l'énergie exercée pour faire la traction des doigts n'est pas délétère pour les cartilages, donc ça ne donne pas d'arthrite, ça ne donne pas d'arthrose. Pas de rhumatisme, rien. Pas de rhumatisme à long terme, et il y a même un célèbre allergologue qui avait eu un faux prix Nobel, l'Ig Nobel, qui est un peu un Nobel pour rire, mais parce qu'il avait fait une expérience sur lui-même. Pendant 60 ans, il avait fait craquer sa main gauche et n'avait pas fait craquer sa main droite. Et il n'avait eu aucune différence en termes d'arthrose, d'arthrite ou de lésion du cartilage. Et ça lui avait valu ce faux prix Nobel. Alors c'était une étude... Mais l'étude est sérieuse. C'est une étude qui est sérieuse, mais enfin qui était sur un individu. Mais en tout cas, d'autres études sur beaucoup plus de patients n'ont montré aucune lésion cartilagineuse. Donc peut-être que cette étude qui montre la physiopathologie de ce craquement va permettre de conforter ces résultats et de dire qu'il n'y a pas de risque. Et le reste, docteur, le bassin, les genoux qui craquent quand on se fait craquer le dos, aussi les vertèbres, c'est sans risque également? C'est probablement en tout cas la même chose sur le plan du mécanisme. Il n'y a aucune image qui a été acquise au moment de ce craquement-là, mais c'est ce que les chiropracteurs ou les ostéopathes connaissent bien, ce fameux cracking. Le protocole pourrait être adapté sur les vertèbres. On pourrait peut-être imaginer d'avoir des images et a priori c'est sans risque si c'est le même mécanisme. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek que l'on retrouve lundi matin. À lundi Gérald. À lundi Thomas.